bienvenue sur ma chaîne L'écho de l'imagination. Vous avez sûrement déjà regardé ma présentation. Sinon, qu'est-ce que vous attendez? Allez-y! Ceci dit, on a tous une passion dans la vie. Au moins une. Moi, la mienne, je la retiens de ma mère. Salut maman! C'est avec elle que j'ai découvert l'univers de la lecture. Je dévore des livres depuis que je suis toute petite. Donc, terminé le blabla, commençons! Mes sources pour le livre d'aujourd'hui proviennent de Wikipédia, Booknode et Agence Goodwin. Double disparition a été publié sur les éditions La Courte Échelle en 2011. Il existe d'autres éditions qui sont sorties plus tard, mais moi, c'est celle-là que je possède. C'est un polar de 312 pages, puis c'est une enquête de Maud Graham, un personnage très connu de l'auteur. Christine Brouillette est canadienne. Elle est née le 15 février 1958 à Loretteville, près de Québec. En plus d'avoir écrit plusieurs livres jeunesse et policiers, elle est une chroniqueuse renommée. Elle a fait ses études au Collège Notre-Dame de Bellevue, au Séminaire de Québec, et elle a obtenu son baccalauréat en littérature à l'Université Laval. Grâce à son œuvre riche et variée, elle est une des auteurs les plus lus au Québec. Christine a reçu de nombreux prix littéraires. Là, je tiens à préciser, je m'excuse, vous allez entendre ma chaise grincer probablement, mais comme une pantoufle, elle est vieille et confortable. Puis j'ai tendance à frapper sur le bureau, je vais essayer de faire attention. Un roman où même le café aurait des secrets. J'adore le café. Maude est tout sauf une enquêtrice classique. Elle débusque les méchants avec autant de flair qu'un chien renifleur. Elle est intelligente, intuitive et un peu obsédée par les pâtisseries. Ben, c'est vrai qu'une pâtisserie une fois de temps en temps, c'est excellent. Le côté humain du personnage nous fait rire et la rend très attachante. Là, je sais que je lis, mais je suis à la vieille méthode. Hein. J'ai un cahier de notes. C'est comme ça. Hein? Je suis vieille, j'ai un petit cerveau de poisson rouge, ça me prend des notes. Je vais vous lire un petit extrait. Maud Graham s'arrêta devant la vitrine de la boulangerie, hésita entre un croissant au beurre et une chocolatine. Les dilemmes matinaux d'une inspectrice, pensa-t-elle en souriant. Oui, amis européens, si j'ai des auditeurs européens, vous avez bien entendu chocolatine. On dit chocolatine au Québec. Dans cette histoire, nous aurons droit à 2 disparitions. Le titre est très révélateur. Il y aura 2 intrigues en parallèle qui ne sont pas difficiles à suivre. Là, pour ceux qui auraient peur, il n'y a pas de problème. L'enquête sombre se transforme en un véritable terrain de jeu où chaque personnage semble auditionner pour le rôle du coupable. Ils sont aussi nombreux que les options de ma pile de livres. Celui-là a l'air suspect, celui-ci agit bizarrement et lui cache probablement quelque chose. Trevor, un jeune homme, apprend au chevet de sa mère agonisante qu'il n'est pas son fils biologique. Bouleversé, il part à la recherche de sa mère naturelle à Québec où elle vivrait. Quand vous pensez avoir tout compris dans l'histoire, l'auteur vous balance un rebondissement comme une gifle narrative, surprenant mais étrangement satisfaisant. L'écriture est vive, le rythme est effréné et le suspense suffisant pour vous faire oublier votre téléphone. Oui, c'est possible. Hein? Ceux qui aiment la lecture peuvent oublier leur téléphone de temps en temps. Mais Brouillette s'est glissé juste ce qu'il faut d'humour pour alléger la tension parce que qui a envie d'être angoissé en permanence? Pas moi en tout cas. Un dernier extrait. Trevor marchait lentement, ses pensées tournoyant comme des feuilles emportées par le vent d'automne. Chaque pas semblait le rapprocher d'une vérité qu'il redoutait presque de découvrir. On est déjà rendu au dernier segment qui est appréciation et notes. Hein? Vous l'avez vu dans mon image. Moi, je donne un 9 sur 10 à ce livre-là parce que j'apprécie la fluidité, le mélange de tension et d'émotions ressenties. Les personnages riches et crédibles sont faciles à suivre. Les intrigues tiennent en haleine et l'humour bien dosé
apporte un contraste agréable au ton sérieux. C'est un vrai plaisir pour les amateurs de mystère. Une fillette disparaît dans un centre commercial de Québec. Tout porte à croire qu'elle a été enlevée. Une vidéo révèle des images inquiétantes. La mère de l'enfant, folle d'angoisse, fait appel à Maude Graham, une ancienne camarade de classe. Au même moment, à Rimouski, un jeune homme apprend au chevet de sa mère agonisante qu'il n'est pas son fils biologique. Bouleversé, déterminé à trouver des réponses à ses questions, il part à la recherche de sa mère naturelle à Québec et resserre son étau autour du noyau familial. Deux destins qui semblent éloignés l'un de l'autre, mais qui cachent de sombres vérités que doit découvrir Maude Graham. Merci de votre présence. On se revoit bientôt. Puis si vous avez apprécié, laissez-moi un petit pouce bleu. Abonnez-vous évidemment pour aider la critiqueuse que je suis. Partagez avec tout le monde que vous connaissez, famille, amis, connaissances, votre chien, votre chat. Puis n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir les vidéos en nouveauté. Ben voilà. Ciao!